Dans la finance islamique, il y a ce qu'on appelle les produits. Les produits de la finance islamique sont variés. C'est similaire à ce qu'on voit dans la finance conventionnelle, mais avec quelques petites différences. Je m'explique. Par exemple, nous avons un produit qui est phare, beaucoup utilisé dans la finance islamique, qui est l'achat-vente, qu'on appelle le murabaha. On l'appelle achat-vente pour que les gens comprennent un peu plus cette formule. Étant une finance participative, dans le murabaha qui est utilisé à plus de 57% dans la finance islamique, qui reste, n'est-ce pas, un des produits phares, facilite, n'est-ce pas, aux différents clients de pouvoir avoir accès à ce qu'ils recherchent. Parce que c'est ça, en fait, l'objectif du bay', comme c'est défini dans la jurisprudence. Le bay' vient du mot ba'a, c'est-à-dire c'est l'avant-bras, en fait. L'avant-bras qui fait un geste et l'autre qui fait également l'autre geste. C'est-à-dire c'est un échange. Je te donne et toi, si tu reçois, moi, en même temps, je reçois. Tamam. Donc, dans cette formule de murabaha, elle est flexible, elle est applicable ici dans notre zone. Ici en Afrique, beaucoup plus subsaharienne, on n'a pas de problème avec le murabaha parce que ça marche. Si on veut une voiture, on peut utiliser, si on veut par exemple faire dans même les marchés ou bien dans les 4-9 comme on dit, et même dans les livraisons du matériel, on peut utiliser le murabaha. Certes, dans le système des voitures, ce qui est beaucoup plus utilisé, c'est un autre produit qui est ijara, le leasing. Là, ça garantit beaucoup plus parce que dans le murabaha, c'est bien dans les achats-ventes, c'est-à-dire vous achetez un article ou un produit, vous vendez au client pour lui faciliter, n'est-ce pas, d'avoir accès à ce produit. Je prends un exemple. Une personne qui veut construire sa maison, n'est-ce pas, il n'a pas les moyens de pouvoir le faire. Il a deux options. Il peut aller au crédit bail, soit il peut aller également avec le murabaha immobilier. Dans le murabaha immobilier, parce que le murabaha se subdivise en deux grands groupes, il y a le murabaha mobilier et le murabaha immobilier d'une manière générale. Dans le cas du murabaha immobilier, mathalan, on peut aller dans les immeubles ou bien dans les maisons pareilles où la banque finance la construction. Si le client a un terrain, ils s'entendent, il finance la construction et lui revend cette maison-là avec un paiement échelonné, en murabaha. Ça se fait. Ou bien, ça peut se faire en leasing, en ijara, en crédit bail, où la banque, n'est-ce pas, peut le sous-louer cette maison qu'il va donc payer par une location qu'il paye mensuellement jusqu'à ce que la maison lui revienne à la fin, ce qu'on appelle ijara muntahi bitamlik. Donc on a le cas, n'est-ce pas, de murabaha qui est utilisé dans plusieurs options, que ce soit pour les débrouillards, les bayam selam, pour les jeunes hommes d'affaires qui veulent, n'est-ce pas, réaliser les 4-9, par exemple, lorsqu'ils ont les marchés les 4-9 pour livraison, par exemple, du matériel informatique ou bien de tout ce qui va avec certains marchés, ils peuvent facilement utiliser le murabaha où la banque les accompagne comme les importateurs qui achètent des marchandises ici en gros et qui veulent, n'est-ce pas, être accompagnés pour gonfler le marché. Ils peuvent aller à murabaha avec la banque qui les accompagne en les revendant, n'est-ce pas, les articles, n'est-ce pas, qu'ils ont l'habitude de vendre pour les faciliter, n'est-ce pas, à pouvoir avoir ces articles à temps et les payer d'une manière, n'est-ce pas, graduelle. La banque également met son petit bénéfice sur, n'est-ce pas, le prix de vente à ses derniers clients. Nous avons un autre produit également qui est très bien, qui est beaucoup sollicité, qui est le bay' salam. Le bay' salam, c'est un crédit beaucoup plus au début, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle le bay' salaf, c'était beaucoup plus agricole. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé qu'en fait, les gens de Médine achetaient, c'est-à-dire revendaient les dattes après 2 ans. Comment est-ce que ça se passait? Il a trouvé qu'en fait, qu'il y avait des financiers qui donnaient l'argent aux agriculteurs, c'est-à-dire ceux-là qui étaient, n'est-ce pas, des gens qui vendaient les dattes. Il les donnait un financement, un préfinancement, et ces derniers les livraient après 2 ans, parce qu'il fallait laisser le temps à ce que la marchandise arrive à maturité. C'est la raison pour laquelle on appelle le bay' salam un financement qui se fait d'une manière comptant, un paiement qui est comptant, mais dont la livraison est faite d'une manière ultérieure. Donc le paiement est comptant, bien sûr que la marchandise n'existe pas, mais la livraison est faite d'une manière ultérieure, ce qu'on appelle bay' salaf.
Donc, le prophète a trouvé cela, il n'a pas interdit pour dire que c'était une opération qui est permise. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être un agriculteur, j'ai un terrain, mais je n'ai pas les moyens de pouvoir lancer mon agriculture. Qu'est-ce que je fais? Je me rends à la banque ou bien à la fenêtre islamique pour demander un accompagnement. Comme étant des acteurs socio-économiques, ils peuvent bien vous accompagner avec le Bayt Salam, c'est-à-dire, ils vont vous aider à plusieurs niveaux en vous donnant déjà, en rachetant votre production. Si vous faites dans les pommes de terre, par exemple, vous faites une production de 500 sacs, par exemple, à la récolte, puisque vous avez l'habitude de le faire, vous n'êtes pas un novice dans le domaine. Dans ce cas, donc, la banque peut vous accompagner en vous donnant un financement, par exemple, pour ces 500 sacs. Si on suppose que, par exemple, le sac se vend à 15 000 à la récolte habituellement, la banque peut racheter, n'est-ce pas, les sacs à moins de 15 000, c'est-à-dire à 14 000 chevaux que vous vendez, et la vente est faite à 15 000 pour que la banque également gagne 1 000 francs par sac, c'est un exemple. Et vous également, vous gagnez à deux niveaux. Premièrement, vous avez un financement à temps et vous avez une production. Et vous avez votre bénéfice également parce que ça, c'est ce qui est vendu à la production, sachant que vous, en tant qu'agriculteur, vous connaissez comment vous faites, n'est-ce pas, vos gars. Il y a aussi un autre, dans le financement à Salam, ça vous permet d'avoir le cash, parce que ça vous permet d'avoir le cash, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, votre fonctionnement avec vos employés, et pour pouvoir également avoir certaines facilités pour pouvoir financer votre agriculture. La deuxième option dans le Bayt Salam, ça a été une proposition qui a été faite ici chez nous au pays. Pour accompagner les agriculteurs, généralement, il y a plusieurs produits, mais il y a le Bayt Salam qui est prisé. Et dans le Bayt Salam, il y a deux fois les agriculteurs qui rencontrent des difficultés par rapport aux intrants, par rapport aux pesticides et autres. Ils ont deux fois besoin d'être encore accompagnés. Malgré qu'ils ont eu des financements dans le Salam, en ce moment, la banque les ouvre une fenêtre au Murabaha en les achetant ces intrants et en les revendant ces intrants-là avec le Murabaha qui est une autre facilité que la finance islamique, n'est-ce pas, donne aux agriculteurs. Donc le Salam peut également être, parce que le Salam vise beaucoup plus les produits fongibles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui va avec l'agroalimentaire. Ça veut dire que pour ceux qui ont les terrains, ils peuvent aller en Salam. Il y a aussi une autre option avec le Salam, c'est faciliter les importateurs, n'est-ce pas, de pouvoir avoir le Salam lorsqu'ils arrivent avec les cargaisons de riz et ils n'ont pas les moyens de pouvoir payer la douane. Le Salam peut les aider à pouvoir, n'est-ce pas, avoir ces moyens de pouvoir dédouaner et en même temps de pouvoir stocker leurs marchandises dans des magasins spécifiques. Donc, le Salam les permet, n'est-ce pas, de voir la banque. La banque rachète les sacs chez le client et donne un mandat à ce client de pouvoir les revendre, n'est-ce pas, dans son lobbying, c'est-à-dire dans son réseau. Ça facilite à ce que le client obtienne du cash venant de la banque qui rachète les sacs de riz, n'est-ce pas, cash. Ça lui permet de dédouaner et de stocker. Et en même temps, il revend avec un bénéfice, parce que sachant que le sac de riz, par exemple, qui se vend sur le marché à 17 000, en ce moment-là, la banque achète chez le client même à 15 000 pour avoir, n'est-ce pas, un bénéfice de 2 000, n'est-ce pas, à la revente de 17 000, sachant que le client ouvre son compte à la banque et domicilie, n'est-ce pas, toutes les transactions dans cette banque. Ça facilite à ce que la banque recouvre ses fonds et ainsi aura accompagné ce client à avoir un financement à temps pour pouvoir dédouaner et en même temps aider, n'est-ce pas, le client à pouvoir gagner son bénéfice et par ricochet, la banque également se fait des bénéfices, n'est-ce pas, dans ces transactions. C'est la raison pour laquelle c'est une finance inclusive, éthique, qui accompagne, n'est-ce pas, le client à pouvoir grandir et permet également à la banque de pouvoir grandir, comme on le dit, le fait de grandir ensemble.